Bonjour. Niemek. Dominique Yaba. Bonjour. Le soleil ne me fait pas comme ça. Bonjour Evelyne. Ton nom est vite passé. Oh, t'as pas oublié. On t'aime. Obama premier. Atamale me. Allô. Partagez le live s'il vous plaît. Tu vas nous manquer. Africa, you are toi. Azimo, partagez le direct s'il vous plaît. Amazile oh ama, des beaux vieux un bébé oh amazile. Simone Ballet. Bonjour. Je ne vois pas tous les commentaires, excusez-moi. Je ne vois pas tous les commentaires. Hein. Vous savez, si je vais lire tous les commentaires étant au volant. Je pense que on va pas s'en sortir. Hein. Donc ceux que je ne vois pas là, ne soyez pas fâchés. Amazile, oh Amazile. Il n'y a qu'à mettre le son de la Libias. Je suis fâché contre le gars qui a chanté le son de la Libias là, donc je ne mets pas. Amazile. Amazile. Est-ce que tu as ton diplôme? Si je fatigue tes oreilles, il faut quitter la Franck Ulrich. Franck Ulrich de Mourou, c'est moi qui dirige mon direct, tu sais. Il n'y a pas deux capitaines dans un bateau. Si je fatigue tes oreilles avec ma musique, il faut cliquer sur quitter, papa. Comme tu as dit ça même, on va écouter la musique. C'est pas de ma faute si tu es frustré dans ta vie, hein, papa. Moi, je suis très heureux. Donc, laisse-moi dans ma joie. Cynthia, il n'y a pas de problème, Mamadou connaît. Il n'y a pas de problème. Amazile, oh. Amazile, oh. Le président docteur Abdoulaye Keïta. Vous savez que quand le président est en direct, c'est 2000 partages. Vous savez ça, l'autre là, de se plaindre là. Qu'est-ce que tu as partagé même? Et le riche Fafouyassé là. Est-ce que tu as partagé? Tu veux ma casquette, Mamadou Koné? Il n'y a pas de problème, très cher neveu. Je vais te donner ma casquette. Il n'y a pas de problème, hein? Mamadou Koné. Il n'y a pas de problème, hein?
Hey, il fait chaud, hein. Je pensais qu'il faisait froid, je me suis doublé jusqu'à folie me prend maintenant. Amazile. Voilà, ils aiment bien ça, hein. Alors, petit frère chéri, comment vas-tu? Oui, grande soeur chérie, je vais bien, merci. Et toi-même? Ça va, je te kiffe depuis Bamako. Tu sais, je t'ai suivi. Tu étais tellement mignon à la convention de Makosso, Ah bon? au gala de Afou Keïta. Keïta, ta chérie. Et on a dit, Madame Kone, j'ai dit, tiens, mon petit frère s'est marié en cachette avec Afou, ça veut dire. Voilà. Ça va, quoi, ou Ouais, ça Kone va va très chuter là. bien. Non, tout va bien, grâce à Dieu. Tout va- J'ai vu un direct de ta petite soeur Tout va qui est good. fâchée contre Ok. Ansel Georges et elle dit qu'elle ne va plus jouer la leçon de la Oui. Ligue des Stars. Si tu viens, Oui, ne je suis faites fâché. pas plaisir au gars adverse, pardon, jouez-nous ça. Non, C'est vous qui avez- on n'aime pas, non, tu sais, nous on rentre pas dans ça. Moi je ne ferai pas de débat là-dessus, mais j'ai décidé que je ne vais pas jouer parce que je n'aime pas les gens qui n'ont pas de parole, je n'aime pas les gens qui n'ont pas de personnalité. Voilà, donc... Non, il a pas fait. Non, il a pas fait. Il a zaï. Donc, Encore fois, il a zaï. Non, je Oh, rigole, c'est dommage. je joue même pas avec ça. Un autre artiste va nous faire ça, un grand artiste, parce que moi-même là, normalement ces choses, comment il s'appelle Ne dis pas. Ok, Ne dis pas. voilà. Faut Donc tu vois, garder ça. c'est parole qui envoie parole. Quand vous aussi vous appelez pour parler de ça, ça nous fait parler. Donc laisse tomber. Voilà, je ne vais pas jouer, point barre. Donc on arrête comme ça, voilà. Voilà, c'est mieux. Celui qui va nous J'ai faire sortir compris, notre faut- chanson, on va jouer ça. Comme lui, Voilà. il veut gagner partout. En voulant trop gagner, on perd tout. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça. Voilà. C'est Donc dommage. il va Pas tout perdre, le monde il va se perdre sent de notre côté et ça va être une grosse perte pour lui parce que je pense qu'il avait beaucoup à gagner avec nous. Il Mais comme savait, il sait pas. mais il va savoir maintenant. Comme ça, la prochaine fois, il va plus faire ce genre de bêtises. Voilà. Il va savoir. Il a fafouillassé comme ça y est. C'est de En ça tout cas, qu'il je s'agit. souhaite une très bonne journée. Allez, si ça, Allah qui il jugu toro ma Allah qui si Amina. jafani bana ora jugu ni bali ma jugu ni jugu no bon jugu. Amin. Que Dieu veille sur toi pour nous. Amin, Ya Rabbi. Que Dieu te donne une très longue vie aussi. Bisous à toi, on est Ya Rabbi. ensemble. Bisous, Inch'Allah. À bientôt. À Bye. bientôt, bye bye. Et bye. S'il y a des têtes de mort, dis à tout le monde là-bas de pomper les cœurs seulement pour tuer les têtes de mort. Voilà, Bisous, c'est de ça bisous. qu'il s'agit. Bisous là-bas. À Bisous. bientôt. Voilà, vous avez compris, non? On dit de pomper les cœurs pour tuer les têtes de mort. Son papa, on est revenu au quartier, on n'a pas trouvé son papa. Viens t'asseoir, n'a pas de papa. Je dois avoir un nom. Alors, papa, j'ai décidé, il va porter le nom du quartier. L'enfant s'appelle c'est quoi j'ai le tour. L'image Amazile. Voilà, je tiens à vous rappeler que le 18 décembre, Serge Beno, de la Benomania, c'est pas petit quelqu'un, mais vous savez. Voilà, Serge Beno de la Benomania va faire son entrée au Palais de la Culture le 18 décembre. Il faut que tout le monde soit là. Je vous ai dit hier, il faut que la salle soit remplie comme crachat dans la bouche de femmes enceintes, sans vouloir dégoûter ceux qui sont en train de manger, excusez-moi. Mais vous savez de quoi il s'agit. Voilà. Le Palais de la Culture doit être comme dans une boîte de conserve, au calme. Est-ce que vous avez pris vos tickets? Est-ce que vous avez pris vos tickets? Voilà. Le flyer est sur ma page. Les numéros à joindre pour prendre vos tickets sont sur ma page. 18 décembre, Serge Beno, il va casser la baraque. Il va nous faire ça dur au Palais de la Culture. En tout cas, celui ou celle qui n'est pas là-bas, nous.
Ouais. Celui ou celle qui n'est pas là-bas, tu auras raté un événement, l'événement de l'année. Voilà. Parce que là, 18 décembre, ça va faire partie des derniers événements de cette année 2021. Là. Donc, c'est un événement à ne pas rater. Voilà, parce qu'on a commencé l'année 2021 avec beaucoup de personnes. Même ce matin, là, je voyais encore sur le profil de quelqu'un qui était en train de... J'ai vu deux rips ce matin sur Facebook. Quelqu'un qui était en train de dire adieu à son papa. Et puis un autre qui disait adieu à son frère très jeune. Hein. Un gars qui était sapé comme ça en basin aussi. Très bien habillé, jeune. Hein, ils ont mis sa photo, ils ont mis dessus RIP. Voilà. L'autre aussi, il a posté une vidéo de son papa. Et il remerciait le bon Dieu d'avoir pu passer quelque temps avec lui récemment. Parce que je pense qu'il vit en Europe ici et son papa est en Afrique. Il remercie le bon Dieu pour ça. Ouais, comme quoi, on ne sait pas qui va terminer l'année là. On ne sait pas qui va terminer l'année. Donc toi qui seras en vie ce jour-là, c'est 10 000 francs seulement. Ça ne peut rien changer dans la vie de quelqu'un, 10 000 francs. C'est beaucoup pour certaines personnes, mais c'est rien pour d'autres. Voilà. 10 000 francs là. Tu t'en vas payer ton billet, puis tu t'en vas t'amuser. On n'a qu'une vie. Mme Diop, ma chérie, comment vas-tu? On n'a qu'une vie. Donc le 18 décembre, Serge Benovan fait ça dur au Palais de la Culture. À tous ceux et toutes celles qui vont rater ce jour-là, c'est que vraiment, toi, on ne peut rien faire pour toi. C'est que on doit avoir un psychiatre pour toi parce que pour moi, ce ne sera pas normal. Donc, commencez à prendre le contact pour payer vos billets. Voilà, au calme. Voilà, donc je lance ce petit live là vite fait pour m'adresser à Carmen Sama. Vous savez, hein, avec tous les bruits qui courent en ce moment sur les réseaux sociaux, je vois quelqu'un qui a mis sa cuisse sur Facebook. Bon, c'est vrai que elle a dernier cri de cuisse. Moi, je pensais que c'était sac de drogue. Quand il a vu là, il pensait qu'elle avait accroché sac de drogue à gauche, à droite, quoi. Sur sa culotte, déjà, ce sont ses cuisses même. On peut avoir lourd cuisse comme ça. Et puis, bon, en même temps, ce sont ses cuisses elles-mêmes. Hein. C'est pas cuisse de quelqu'un. Moi, je pensais que c'était sac de chanvre qu'elle avait accroché sur sa culotte à gauche, à droite. Déjà, c'est cuisse de Carmen, c'est moi-même qui est là comme ça. Elle a lourd cuisse de chez cuisse. Et puis, mais ce qui me plaît, c'est que c'est lourd cuisse là, ça là que notre Arafat là, il aimait là. C'est lourd cuisse ça là qu'il aimait. Et puis c'est ça, il a marié pour mettre chez lui à la maison. Donc, quand je vois les gens se déchaîner sur elle pour dire oui, pourquoi elle a porté petite culotte comme ça, pourquoi elle a porté mini, pourquoi, mais c'est-à-dire que c'est pas cuisse de quelqu'un qu'elle a mis dehors, ce sont ses cuisses. Son mari n'est plus de ce monde. Elle est très jeune. Moi-même, quand je la vois, elle me fait, j'ai pitié pour elle. Je la trouve innocente. C'est-à-dire qu'elle est rentrée dans un monde de showbiz auquel elle ne s'attendait pas. Elle est rentrée dans un monde de showbiz. Et puis, elle a compris que elle aussi, elle pouvait devenir une star. Son mari n'est plus de ce monde. Son mari était une très grande star. Tout le monde sait ça, c'est pas un secret pour quelqu'un. Malheureusement, son mari est parti. Maintenant, elle est là avec sa fille. Elle essaie de se faire, de se faire remarquer aussi. Elle est jeune. Elle ne va pas faire vivage pendant toute sa vie. Elle est très jeune, Carmen Sama. C'est une petite fille. Donc je ne comprends pas l'acharnement des gens. J'ai dit que c'était pour rigoler, hein. Je ne suis pas en train de l'insulter. Voilà, je ne vais pas me permettre de l'insulter parce que elle n'a rien fait de mal. Elle a juste exposé ses grosses cuisses. Il paraît qu'il y a des cellulites dessus et tout ça. Mais on n'en a rien à foutre. Chacun a un défaut quelque part. Est-ce qu'on est parfait? Qui est parfait sur cette terre-là? Hein?
qui est parfait sur cette terre-là, et puis on dit que oui, qui est joli. C'est-à-dire que tout le monde a son petit défaut caché quelque part, quelle que soit ta beauté. Tout le monde a quelque chose qui te dérange sur ton corps, que tu n'aimes pas, que tu as envie de changer. Hein? Mais on vit avec. Est-ce que ça nous empêche de vivre? On vit avec. On ne peut pas. Dieu nous a créés comme ça, comment on appelle ça? Avec, voilà. Avec ce qu'il pouvait. Donc, on est déjà né. Voilà. Si chacun devait choisir ce à quoi il allait ressembler, là, je pense qu'il n'allait pas avoir vilaine personne sur cette terre. Là. Si Dieu montrait photo, catalogue de physique, catalogue de visage, catalogue de fesses, catalogue de nez, catalogue de dents, catalogue de joues, catalogue de yeux, personne n'allait être vilain sur cette terre-là. Mais Dieu nous a créés comme ça. Et puis on est né, on est surpris d'être là. Et puis on est comme on est là. Et puis on prend ça comme ça. Voilà. La personne qui t'aime comme ça n'a qu'à t'aimer comme ça. La personne qui ne t'aime pas comme ça n'a qu'à aller se faire foutre chez les Grecs. Au calme. Quelqu'un ne peut pas se changer de physique pour plaire à quelqu'un. Non, non. Ça, c'est pas de l'amour. Voilà. C'est-à-dire que quand quelqu'un te plaît juste pour son physique là, quand tu aimes quelqu'un pour son physique là, pour moi, c'est pas de l'amour, c'est de l'attirance. Voilà. Parce que l'amour là, le vrai amour là, ça calcule pas physique. Ça ne regarde pas dents. Ça ne regarde pas fesses. Ça ne regarde pas, voilà. Le vrai amour là, quand tu aimes quelqu'un, mais c'est sincèrement là, tu prends ses dents cassées et puis tu mets dentier dedans toi-même. Tu prends avec son gros ventre et puis toi-même là, tu essaies de faire tout ce qu'il faut avec la personne pour que ça soit parfait. L'amour, quand tu aimes quelqu'un, tu prends la personne, tu prends la personne brute comme ça. Et puis ensemble, vous essayez d'évoluer dans la paix du Seigneur. Je ne comprends pas qu'elle a grosse cuisse, qu'il y a cellulite dessus. Donc folie a pris tout le monde entier. On est en train de faire de ça un tapage médiatique ignafoignable. Moi je ne comprends pas. Ce sont ses cuisses. Même si ça ressemble à un sac de chanvre, ce sont ses cuisses. Ce sont les cuisses ça là que Dieu lui a donné. Donc on n'a qu'à accepter ça comme ça. Et puis on va foutre la paix à la jeune demoiselle. Elle va vivre sa vie. Elle a le droit de vivre aussi. Tout ce qu'elle fait là c'est mauvais. Elle se mêle, elle fait shooting de photos. Elle a un beau physique. Elle essaie de mettre ça en valeur pour quand même se créer, donner une petite place au soleil à sa façon. Hein? Mais chacun, les gens sont en train de s'affoler sur elle, s'acharner sur la pauvre fille. Une petite fille comme ça, tu as demandé son âge, mais on te dit qu'elle n'a même pas encore 25 ans. C'est un bébé. Laissez-la vivre sa jeunesse avant qu'elle soit une vieille conne. Parce que quand tu n'as pas bien vécu ta jeunesse là, quand tu es jeune et puis on ne te laisse pas vivre ta jeunesse correctement là, c'est là que tu deviens un vieux con ou bien une vieille conne. Voilà, tu fais dans ta vieillesse, tu veux faire tout ce que tu as raté dans ta jeunesse là. Et puis tu fais tout et n'importe quoi. Comme certaines qui ont narines ouvertes dans leur visage, on dirait on a poussé pion de dames pour aller damer là. Quand tu es damé, c'est-à-dire que tu as poussé pion de dame comme ça, sur damier là. Et puis pour devenir pion joker là. Je ne sais pas comment on appelle ça. Il y en a qui ont narine comme ça là, c'est poussé comme ça derrière. Elles sont sur Facebook aussi. Et puis elles provoquent les gens en permanence. Quand tu vas les insulter mal, on dit que tu insultes les femmes. Celles-là, elles sont devenues des vieilles connes sur Facebook parce qu'elles n'ont pas profité de leur jeunesse. Elles n'ont rien fait de bon dans leur jeunesse. Voilà, elles n'ont pas fait ce qu'un jeune doit faire. Un jeune doit faire ce qu'il doit faire. C'est comme un enfant quand il naît là. Il y a des étapes à suivre. Quand il naît, il est couché d'abord. Après, il commence à s'asseoir un peu. On l'aide à s'asseoir. Après, là, il commence à faire 4 pattes. Hein? Il y en a même qui rampent d'abord. Après, ils font 4 pattes. Après, ils commencent à s'arrêter un peu. Voilà. Après, ils commencent à marcher. 1 pas, 2 pas, ils tombent, ils se relèvent. Voilà. Il se blesse un peu, il se relève. Jusqu'à il commence à courir après. C'est étape par étape. C'est comme ça y est. Donc, au fur et à mesure qu'il grandit aussi, il y a des étapes de sa jeunesse là qu'il doit vivre. Laissez la jeune dame vivre sa vie.
Elle a grosse cuisse comme sac de drogue. Elle a cuisse comme sac d'escargot. Elle a cuisse comme sac de patato. C'est cuisse ça là que Dieu lui a donné. Et puis il y a une icône qu'il a épousée. Avec cuisse ça là. Pendant qu'il y a beaucoup qui ont cuisse fine, jolie cuisse des sportives, très bien foutues. La star là a vu tout ça là. Et puis c'est diba cuisse, on dirait sac de chanvre là. Un sac de drogue brute. C'est ça là, lui l'a vu. Et puis il dit qu'il va marier. Et puis il a pris pour mettre dans sa maison. Et quand il a fait rafna avec. Dans la paix du Seigneur. Donc je ne sais pas c'est quoi le problème avec ces cuisses. Je vois ils sont allés chercher photo de Rihanna pour venir coller. Ils sont allés mettre photo de Jumia ou Jumia. Jumia là, il paraît que c'est un site comme les AliExpress là. Quand tu commandes veste, manche longue, on t'envoie des badeurs. Quand tu commandes un pantalon, on t'envoie un chasseur, culotte chasseur. Quand tu commandes body, on t'envoie Drekebadeni pour te donner. Tu commandes des mocassins, on t'envoie talons. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est correct là-bas. Je vois, ils ont mis Jumia là. Et puis ils ont déposé cuisse de la petite fille là-dessus. Genre, elle est devenue Jumia aussi. On l'a commandé chez Jumia. Donc, je ne sais pas, je n'ai pas compris le projet. Excusez-moi. Hein. Il y a la batterie. Je vais changer vite fait. Je m'en vais au boulot, mais comme j'ai encore du temps devant moi, je vais m'arrêter vite fait ici, là, pour voir si le gars il peut changer la batterie de mon bip de garage, parce que hier nuit là j'ai eu du mal à rentrer chez moi et ce matin aussi j'ai eu du mal à sortir la voiture parce que j'ai l'impression que la batterie là, ah ouais, donc je vais essayer de changer ça parce que ce soir là j'ai envie de rentrer dans la paix du Seigneur. J'ai pas envie de lutter à ça. Quand tu finis de travailler, tu es fatigué, tu arrives chez toi aussi, tu ne peux pas rentrer parce que batterie est finie. Donc vous allez m'accompagner. On va rester en direct. Et tout. Voilà. Au moment où je finis là, je n'aurai pas le temps de faire ça. Au moment où je finis là, tout est fermé, malheureusement. Donc, je vais faire ça rapidement. Et puis, on va continuer notre chemin au calme. Eh merde, j'ai oublié. Je m'en vais là-bas sans mon porte-monnaie. J'ai payé ça avec mes... Merde. C'est quoi ça? Je marchais dans une flaque d'eau. J'ai payé ça avec mes péchés, ouais, je sais pas. Voilà. Donc, je te disant que la petite fille là, laissez-la en paix. Elle n'a rien fait de mal à quelqu'un. Elle est en train de vivre une étape de sa vie qui est normale. Oui, ça va et vous-même? Oui, ça va. Bonjour. Yaka. Merci. Hein? Mais toi, tu as compris quoi? Bamba Kadidia. Elle dit la Ford que tu viens d'acheter là. C'est Ford là, il a dit. Elle de vous écouter ce qu'on dit même. Elle dit la Ford que tu viens d'acheter là. Pourquoi la batterie non plus longue vie? C'est pas de ma Ford il s'agit.
Il s'agit du bip de mon garage. Le bip pour entrer dans mon parking. C'est la batterie du bip de mon garage qui est faible. C'est pas la batterie. Si la batterie de la Ford n'est pas bonne, mais chez le concessionnaire. La voiture est payée il n'y a pas 3 mois là. S'il y a un problème de batterie, c'est qu'il y a un problème. Hein? Ça fait pas 3 mois. Hein? Le problème de batterie ne peut pas venir dessus, c'est pas possible. Il y a les trouver là-bas. C'est la batterie de mon parking. Quand je te kiffe grave. Ferima Kouyaté, merci là-bas. Merci beaucoup. Nati chérie. Ah. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Voilà, je voulais changer la batterie de ça là parce que il est nul là, ça buguait. Ouais. Voilà. Je voulais changer ça et puis ça aussi. Et les fils aussi. Voilà, de ceux-là. On va regarder. Je ne sais pas si tu peux faire quelque chose pour ça parce que tout ça là. Ah. On peut faire ça à Dama. Ça aussi, ouais. Voilà. Ça, t'as pas le truc. Hein? Malheureusement. Ok. Ça, c'est le bracelet qu'il faut changer. Oui, oui. C'est ça qui est Il là. faut enlever un bracelet. Ça s'est cassé, ça c'est fini. Ça. Bon, ok. Bracelet. Ok. Mais il faut que j'achète la marque. Voilà, ouais, il faut. Ça, tu fais ça que à la défense. Hein. À la défense, hein? Ouais, tu peux trouver, mais c'est qu'à la défense. Ok. D'accord, bon ben. Alors, Je vais là-bas. C'est la pile. Oui. La pile ici. Voilà. Ça aussi, la pile. Ça. Ça aussi, hein? Ça aussi, la pile. Voilà. Ok, ouais, ça, Au ça calme. c'est bon. Ça, il faut en- Voilà. Ok. Ok, tu vas faire des courses là-bas? Non, 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 je n'ai rien à faire. Je m'en vais au boulot. ok. Je me suis juste arrêté vite fait pour faire ça. Oh. Et puis je file. Ou bien tu peux pas faire ça immédiatement. Ouais, immédiatement, non. Si Non. tu me donnes une vingtaine de minutes, c'est bon. T'as pour 20 minutes? Une vingtaine de minutes. Bon, donc je fais quoi là? 20 minutes, ok. Voilà, une vingtaine de minutes, je te prépare tout ça. C'est Ok, bon? super. Ok, c'est parti. Ok. J'ai causé mes papatis en attendant. Là. Voilà. Je suis dans un centre commercial. Voilà. Je vais bien. J'ai eu peur, je croyais que c'était notre nouvelle voiture. Non, 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 non. La nouvelle voiture n'a rien. Elle n'a aucun souci. Machallah. Voilà, comme on le dit. Tout va bien, tout va good. Voilà. Donc, je disais de laisser Carmen Sama en paix. Parce que, avec nos masques qu'on porte. Et, masque là soulève nos oreilles, on ressemble à lapin. On est obligé de porter masque. Maintenant, là, ils sont en train de resserrer encore tout, malheureusement. Donc voilà quoi. Tout le monde est en masque. On ne peut plus respirer correctement. Folie nous prend nous tous, mais mon cher. On est là, on fait avec. Hein. Je vais bien Sali Ouedraogo. J'espère que toi aussi. Simone Ballet, t'inquiète pas. S'il y avait un problème, je serais déjà parti chez le concessionnaire directement. C'est de ça qu'il s'agit. Yaka, il faut venir au Canada. On t'aime beaucoup ici. Je serai au Canada en été prochain, Inch'Allah. Je suis invité pour l'ouverture d'un magasin, d'une boutique d'art. Je suis invité au Canada en été prochain pour l'ouverture d'une boutique d'art. Donc, Inch'Allah, je vais vous dire ça au moment venu. Comme ça, on va se croiser là-bas, Inch'Allah, pour l'ouverture. Fidia Diallo, comment vas-tu? Voilà, il y a des commentaires qui passent, je ne les vois pas. La dernière fois, je n'ai pas vu le commentaire du Mokoro Lacoste.
Donc, Corolla, je ne sais pas si tu es dans les parages, mais sache que je n'ai pas vu le commentaire la dernière fois. J'espère que tu vas bien. Voilà, on est ensemble. Donc, comme je disais, la Carmen Sama, là, c'est l'enfant de quelqu'un. C'est l'enfant de quelqu'un aussi. Pendant que vous aimez Didier Arafat et puis vous pensez que parce qu'elle était mariée à Didier Arafat, ça veut dire que elle doit être dans un couvent maintenant. Là. Elle doit aller chez les sœurs. Comme Didier Arafat est décédé là, elle doit aller maintenant chez les sœurs. Non? Elle doit rester chez les sœurs. C'est-à-dire que elle doit mettre soutane. Pour ne pas dire qu'elle doit mettre les robes des sœurs. Là. Elle doit porter robe jusqu'à ce qu'elle soit traînée derrière elle pour ramasser tous les crachats des clochards là par terre. Hein? Elle ne doit rien faire. Elle doit rester comme ça, comme la Vierge Marie. C'est l'enfant de quelqu'un. Laissez-la va vivre sa vie. Grosse cuisse qu'elle est là, il y a quelqu'un qui aime ça. Il y a des gens là, ils rêvent des femmes qui ont dernier cri de cuisse. Cuisse, on dirait tabouret de nos grands-parents. Tiba tabouret, on fabriquait des choses là. Il n'y a rien qui aime cuisse comme ça. Non, laissez-la. Ramelat, Yaka, moi je voudrais s'il te toucher parce que je t'admire tellement. Tu veux me toucher? D'accord. Tu veux me toucher comment? Parce qu'il y a toucher et puis toucher, hein. Faut préciser. Hein, Ramelat, tu veux me toucher comment? Parce qu'il y a toucher et puis toucher, hein. Je rigole. Inch'Allah, si Dieu le permet, ça va se faire. Hein? C'est toujours un plaisir de regarder tes directs. Tu dis toujours la vérité. Merci Nati chérie. Mais oui, ça ne sert à rien de dire tout et n'importe quoi. La fille est en train de vivre sa jeunesse. Elle est en train de vivre son enfance. Pareil, c'est un enfant. Voilà, elle a juste eu la chance de se marier vite et puis faire un enfant vite. Elle a juste eu la chance d'être une mère vite. Voilà, sinon c'est un enfant. Hein. Voilà, elle est en train de vivre son enfance aussi. Voilà, c'est un enfant qui a fait un enfant. Donc, elle vit son enfance aussi. Donc, laissez-la vivre son enfance. Arrêtez de prendre ses photos pour coller partout. La fille, même, elle a perdu son mari. Elle est en train de chercher à trouver un moyen pour quand même avaler. Est-ce que vous savez dans quelles conditions elle dort la nuit? Est-ce que vous savez? Est-ce que vous savez dans quelles conditions la pauvre fille dort la nuit? Est-ce que vous connaissez ces réalités? Hormis ce qu'elle veut faire paraître. Est-ce que vous connaissez dans quel gourmet elle est? Et que à cause de son enfant, elle se doit d'être forte. À cause de son enfant. Hein? Ah, tu veux me faire le toucher du gynécologue? Ah, ça par contre, ça va être compliqué. Hein? Tu veux me faire un toucher rectal, quoi? Si, tu as le comportement, hein, ma chérie. On peut chercher à faire le toucher rectal à papa de quelqu'un. Qui es-tu? Hein? Je suis amoureuse de toi. Rigoberta Flora. Ah bon, hein? Qui est Abidjan? Merci beaucoup pour l'amour, alors. Tu veux me faire un toucher rectal? On peut... Non, mais tu as le lourd comportement de fête d'igname. C'est pas croyable. Est-ce que vous savez dans quoi la petite fille là est? Quand elle se rappelle qu'elle regarde son enfant là, en train de grandir sans papa. C'est-à-dire que son papa n'était pas malade depuis il est mort. Hein. C'est pas pour dire qu'il est tombé malade. C'est quand tu as un malade sous la main là, tu penses à toute éventualité. C'est-à-dire que tout peut arriver. Donc quelque part, tu te prépares quelque part à ça. Tu te prépares un peu, de te dire, ah, peut-être que, voilà. C'est que quelque part, tu refuses d'accepter, mais tu te dis qu'au cas où ça arrive, au moins tu sais que la personne était malade. Mais non, le gars est sorti en pleine forme. Il a pris sa moto lui-même, il est parti avec ses amis. Et puis il n'est plus jamais revenu à la maison sur ses deux pieds. Donc rien que de penser à ça là, hein, dans la condition tragique dans laquelle son mari est mort là. C'est une petite fille. Elle est en train d'essayer d'oublier aussi. Vous pensez que les choses sont faciles?
Hein, moi-même, je suis grand comme ça, là. J'ai perdu ma maman, là. Jusqu'à demain, il n'est pas fini de faire mon deuil. J'essaie de vivre avec ça. J'essaie de vivre avec ça. Mais ce n'est pas facile au quotidien. Souvent, tu te couches toi seul, tu réfléchis, tu penses jusqu'à folie te prendre toi seul. Tu essaies de surmonter ça quand même parce que tu es obligé de vivre aussi. Tu es obligé de vivre ta vie parce que voilà, tu ne vas pas broyer du noir toute ta vie. Tu es obligé de vivre ta vie. Tu es obligé de faire ça parce que sinon tu rends malheureux même le dauphin. Tu rends malheureux celui qui est décédé là. Parce que son esprit est là. Son esprit te regarde. Et quand son esprit te voit tout le temps malheureux à cause de lui, mais lui aussi il est malheureux automatiquement. Hein? Donc arrêtons un peu de s'acharner sur la pauvre demoiselle. Elle a perdu son mari, elle est dans un chagrin forcément. Forcément, elle a un chagrin quelque part. Parce que tout ce qu'elle est en train de faire là, parce qu'elle a envie de faire ça, elle aurait préféré rester dans son foyer avec son mari. Elle aurait préféré rester dans son foyer avec. Yaka, elle a 26 ans. C'est pas un enfant. Mais regarde-moi des conneries comme ça. 26 ans là, c'est une vieille quoi. La japonaise Galvarez. 26 ans là, donc pour toi elle est vieille. Quelqu'un qui n'a même pas encore 30 ans. 26 ans là, mais c'est affaire de 26 ans qu'elle est en train de faire. 26 ans, si elle n'était pas mariée là, c'est affaire de 26 ans. Elle est en train de faire. 26 ans, c'est des enfants. Les gens qui ont 26 ans là, ce sont des enfants. Voilà. On commence à devenir vraiment adulte quand on a la trentaine. Voilà, quand on a la trentaine. C'est-à-dire qu'on devient même mature quand on a 40 ans. Quand on a la quarantaine, là on commence à devenir vraiment mature. Voilà. Il y en a qui restent très jeunes et puis être sages. Mais il y en a aussi qui doivent vivre leur jeunesse. C'est de ça qu'il s'agit. Il y en a aussi qui doivent vivre leur jeunesse. Donc la fille est là. Elle est en train de vivre sa jeunesse parce que son mari est décédé. C'est pas pour dire qu'il est en voyage. Et puis, elle est en train de faire n'importe quoi. Ou bien c'est pas pour dire que son mari est malade. Et puis elle le laisse malade comme certaines. Hein? Vous savez, hein? On a d'autres sœurs là. Quand leurs maris étaient malades et puis elles couchaient à gauche, à droite. À elle, les amis de leur mari. C'est pas ce qu'elle est en train de faire. Son mari est décédé. Est-ce que vous savez ça? Hein? Elle a besoin de vivre pour essayer d'oublier aussi. Parce que c'est un être humain. Elle a besoin de vivre. Elle a besoin de faire des activités pour essayer de surmonter ce deuil-là. Ce lourd deuil mondial. Là. Parce que nous-mêmes qui ne tuons pas avec Arafat, nous-mêmes qui ne vivons pas au quotidien avec Arafat, là, vous avez vu comment on a passé des nuits blanches lors de son décès. Donc imaginez elle qui était mariée à lui. Elle qui partageait sa vie avec lui. Elle qui était au quotidien avec lui. Elle qui le connaissait hors podium, hors caméra. Elle qui le connaissait personnellement. Là. Imaginez elle son chagrin. Est-ce que nous on peut avoir chagrin plus qu'elle? Hein? Est-ce que nous on peut avoir chagrin plus qu'elle? Nous on ne peut pas être plus chagriné qu'elle. Donc laissez-la s'amuser pour pouvoir faire son deuil. Arafat est mort quand? Arafat est mort là. Ça fait même pas encore 2 bonnes années, pour ne pas dire 3 ans. Donc là, elle est encore dans son deuil. Laissez-la faire son deuil, s'il vous plaît. Laissez-la vivre sa vie. Elle a le droit de vivre sa vie. Voilà. Elle était mariée à lui. Il n'est pas malade, couché à l'hôpital et puis elle est en train de faire ça. Il n'est pas dans un état comateux et puis elle est en train de faire ça. Il n'est plus de ce monde. Voilà. Il n'est plus de ce monde. Donc on va éviter, voilà. On va essayer de la laisser vivre sa vie tranquillement. Laissez-la exposer ses grosses cuisses. Laissez-la s'éclater. À un moment donné, quand il va falloir se ranger, elle va se ranger d'elle-même. On n'aura pas besoin de lui dire. Parce que sa fille est en train de grandir. Sa fille est en train de grandir. Et quand elle regarde sa petite fille en train de grandir sans son papa, elle se doit d'être forte pour sa petite fille. Elle se doit d'être forte pour sa fille. Voilà, elle se doit d'être forte pour sa fille. Il n'y a qu'à une fois que tu as un enfant, tu dois réfléchir. Elle a grandi maintenant. Le fait d'avoir un enfant ne fait pas de toi forcément une personne sage. Le fait d'avoir un enfant, là,
ne fait pas de tout le monde sage. Tout le monde ne devient pas sage forcément quand on a un enfant. Voilà. Si un enfant fait un enfant, là, il ne devient pas forcément sage. Parce que Carmen, c'est un enfant qui a fait un enfant. Voilà. Ça ne doit pas faire d'elle forcément une personne sage, comme vous voulez là. Elle ne doit pas être toujours à l'église ou bien à la mosquée en train de prier Dieu comme une vieille de 70 ans qui n'a plus rien à prouver, qui n'a plus rien à faire, qui n'a plus rien à faire sur la terre là, que de prier Dieu pour avoir une belle mort. Voilà, c'est quand on a atteint un certain âge là, quand on commence à prier Dieu bien, ou bien, c'est-à-dire qu'on est concentré à la mosquée ou bien à l'église parce qu'on sait qu'à tout moment ça peut arriver. Maintenant là, ça arrive étant jeune, hein, mais quand on a la chance de vieillir, on se dit plus que ça peut arriver plus vite que quand on est jeune. C'est-à-dire quand on est jeune, on ne pense pas qu'on peut mourir, alors qu'on peut mourir au même moment que les vieux. On peut mourir même avant, on meurt avant certains vieux. Voilà, donc laissez la petite fille vivre sa vie. Elle n'a qu'à porter habit de Hadja pour se promener ou bien. Elle n'a qu'à porter un voile de Hadja pour se promener. Aïe. Elle s'habille comme elle veut. Bonjour madame. Les toilettes, s'il vous plaît. Pardon? Les toilettes. Les toilettes? Oui. Je ne travaille pas ici madame. Oh, désolé, je croyais, je suis désolé. Ah, oh. Quand c'est un noir, donc forcément, c'est lui qui travaille. C'est lui qui est gardien quelque part. Il faut dire menu. Et comme les gens n'ont pas respect pour les noirs, c'est nous, on a fait ça. Je suis arrêté ici en train de parler, elle m'a vu en vigile. Les toilettes, s'il vous plaît. Faut dire menu. Elle m'a vu en vigile arrêté ici. Là. Oh là là là. Je ne suis pas en train de cracher sur le travail de vigile, hein. Mais bon, il ne fallait pas que je sois noir, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de blancs qui sont là, il ne va pas leur demander. J'ai eu tort d'être noir. J'ai eu le malheur d'être noir. Donc automatiquement, ça fait de moi un vigile au supermarché. En centre commercial. C'est ça même. Comme elle voit ici Gaïa comme ça, il s'est arrêté là, elle s'est dit, ah, forcément il ne peut qu'être un vigile. Frérot, c'est pas bon? Ok, donnez-moi 10 minutes, c'est prêt. Dans 10 minutes, c'est prêt. C'est bon? Vous patientez jusqu'à côté. Oui, bien sûr, merci. Oui. Ça, c'est les anciennes. Ok. Les nouvelles. Ça fait combien? Tu l'as mis à l'heure? Tout à l'heure. Merci. C'est pas 28 €. Hein. Ta carte bleue? Ok. Et c'est une remise. Hein. Ah, merci beaucoup. C'est très gentil. Avec plaisir. Ça va sinon? Oui, ça va et toi-même? Ça va. J'ai déménagé, je n'habite plus par ici, c'est pour ça que tu ne me vois plus. C'est pourquoi je te vois plus trop. C'est ça. Ok. Déménagement, c'est toujours... Ah, ben oui. Ah, je sais pas, tu changes tout. C'est l'adresse, ça, les c'est ça, cartons, c'est ça. Les C'est ça. papiers. C'est pas une messe à faire, faut tout reprendre à zéro. T'as mis à l'heure, non? Ouais, tout à l'heure. Merci. Excusez-moi. Hein. Bon, merci. Bonne journée. Au revoir. Voilà, on y go. Voilà, il paraît que la Djaja est en direct. Est-ce qu'on ne va pas se libérer ici pour aller regarder la Djaja? Vraiment, mais je viens de recevoir la notification. Hein. Je viens de recevoir, elle a dit Carmen, assieds-toi ici ou bien je ne sais pas quoi là. Donc je pense qu'elle veut parler de la même chose. On va aller écouter la Djaja ou bien. Et puis on se rejoint. Grand Yaka le
Le cinéma est bon pour toi. Film d'action. Mon cher. Moi, je peux faire du cinéma. Hein. Je peux être un acteur, bien sûr. Tu es versé pourquoi? Damaris Chibio. Tu te verses pourquoi? Faut te verser. Hein. Il y a un nouveau masque là. Enfin, je peux respirer correctement. Laisse tomber. On s'en va là-bas comme ça. Ah, c'est de ça qu'il s'agit. Hein. On a qu'à aller derrière. On a qu'à aller voir ce que Lolo Beauté raconte. Dans cette histoire de Carmen. Regardez comment la pluie a sali ma voiture. On peut avoir une voiture sale comme ça. Non, poto partout, regardez. Il y a poto partout. Hein? Tu t'en vas laver ça 2 jours après, il pleut. Ça m'énerve ça. Ah, ma brûlé, oh. Ah, bismillahirrahmanirrahim. Ko alléluia, amina. Alléluia, amina. Voilà, Koubatari. Ah, donc Lolo Beauté est en train d'appeler Carmen 4 fois là-bas. Elle a appelé Carmen 3 fois. Je pense que ça va se casser là-bas. Je pense que ça va se casser l'autre côté là-bas. Elle va charger la pauvre Carmen. Pourtant, la petite fille a le droit de vivre. Hein? On va aller regarder Lolo Beauté. D'accord? On se rejoint plus tard, les Koupatiari. Merci beaucoup, Alice Ayassé. Merci. Voilà. Passer par là. Bon. Merci. La voiture est belle, mais elle est très sale. Il pleut depuis quelques jours là, donc... il pleut. Alors, je reprends par là. Oui, ça va être plus simple pour moi par ici. Bon, je vous claque le bisou. Et puis on va aller écouter Lolo Beauté dans la paix du Seigneur. Et puis on se reprend peut-être ce soir à la fin de mon service. Aujourd'hui là je finis pas tard comme les autres jours. Voilà, aujourd'hui je finis un peu plus tôt. Donc si j'ai la force, on va se cœur. Voilà, prenez soin de vous et puis allons écouter la Gaga. Bisous à tout le monde. Salam.